Bonjour Yann. Bonjour. Alors, SCI, Peria, l'Eurocarbone, immobilier et bas carbone peuvent faire bon ménage et même générer de la performance. En tout cas, c'est votre conviction. Oui, bien sûr. On va essayer de comprendre pourquoi vous portez cette conviction. Comment c'est né cette nouvelle SCI? C'est vraiment la suite de PFO2. On a créé PFO2 il y a plus de 10 ans maintenant avec cet objectif d'améliorer les consommations énergétiques de nos bâtiments, donc 40% dans les 7 ans suivant l'acquisition. Et le décret tertiaire est sorti l'année dernière avec justement cette obligation pour tous les propriétaires d'immobilier commercial de baisser les consommations énergétiques de 40% d'ici 2030. Donc ça va devenir le standard du marché. On s'est dit on veut rester pionnier. Il n'y avait pas de véhicule pour l'instant bas carbone en France et même en Europe au niveau immobilier. Donc on a voulu vous lancer cette SCI donc, qui est investie dans des immeubles de bureaux dans les grandes métropoles européennes et qui a pour objectif d'être le premier véhicule bas carbone. Et est-ce que l'idée c'est de prendre des immeubles et de les rénover pour qu'ils atteignent ce seuil ou de changer des choses qui peuvent être ou d'investir dans du neuf avec des très bons niveaux environnementaux? Le premier immeuble qu'on a acheté en décembre, c'est un immeuble neuf qui est certifié BREEAM Very Good, qui est au très bon standard. Celui qu'on est en train de regarder à Nantes également. Mais c'est pas exclusivement ça. Le but, c'est effectivement de pouvoir également améliorer comme on fait sur PFO2. On a développé une expertise depuis 10 ans. Donc on prend un immeuble. Ce qui est important, c'est dès l'acquisition, avant l'acquisition, de regarder si l'immeuble a un potentiel d'amélioration. Donc on a une grille, on passe l'immeuble à la grille et si on estime qu'on peut faire quelque chose sur l'immeuble, on y va. L'arbitrage bas carbone et performance, est-ce que vous avez déjà en tête ce que ça peut générer? C'est-à-dire, en gros, si moi j'investis pour faire moins de mal à la planète avec du bas carbone, est-ce que je vais le payer avec une performance moindre? Non, alors on a un recul maintenant avec PFO2 de 11 ans. Hein. On a réussi à démontrer que PFO2, tout le monde nous disait au début, PFO2, vous allez faire beaucoup de travaux, donc ça va vous coûter plus cher, donc ça va atteindre la performance. Au bout de 11 ans, on a une performance 2020 qui est à 4,5, qui va être bien au-delà du benchmark des SCPI. Donc on a su démontrer que faire des travaux d'environnement pour améliorer la qualité des bâtiments, ça ne coûtait pas en performance, et je dirais que compte tenu de ce qu'on est en train de vivre, les locataires ont une exigence de plus en plus forte sur le fait d'avoir des bureaux qui sont flexibles, adaptables et surtout performants environnementalement. Et donc on estime que c'est des immeubles qui attireront plus les locataires demain. Vous mettez de grosses ambitions dans cette SCI? Oui, bien sûr. Donc c'est une SCI qui sera distribuée en unités de compte. On est en train de travailler avec tous les assureurs vie pour qu'elle soit référencée. Et donc l'objectif, c'est de réaliser 100 à 150 millions de collectes par an sur cette SCI. Et SCI, hein, pas SCPI. SCI, exactement. Pourquoi avoir choisi cette enveloppe ou ce support? Parce que c'est un produit qui permet une distribution beaucoup plus simple pour les assureurs en unité de compte. C'est un produit qui a une valeur liquidative mensuelle avec une poche de liquidité de 10%. Donc ça permet de gérer beaucoup mieux la liquidité. Donc c'est un produit qui est très demandé en ce moment. J'imagine qu'à terme, tout sera bas carbone. Enfin, c'est quand même l'ambition. Voilà. Est-ce qu'il y aura toujours ce distinguo entre les poches traditionnelles et les bas carbone? Parce que tout ce que vous faites maintenant dans vos autres fonds, j'imagine, vous devez regarder ce critère oui, bien sûr. Environnemental. Bien sûr, à terme, c'est évident que l'immobilier deviendra bas carbone. Le but, c'est évidemment d'être les premiers, de partir sur un fonds. Voilà, on lance un fonds au moment où on est en bas de cycle. Et donc, ça nous permet d'avoir une vision de ce qu'on pense être le bureau de demain et d'acheter des immeubles. Voilà, le fonds part avec 0 immeuble en stock. On a acheté le premier immeuble, qui est un immeuble neuf à Bruxelles, en décembre. Et donc, le but, c'est d'aller uniquement sur des immeubles dont on pense qu'ils seront attractifs pour les locataires pour les prochaines années. Et la perspective d'une revalorisation aussi, elle peut être intéressante selon vous? C'est-à-dire qu'il y aura des acquéreurs
qui voudront payer une prime peut-être pour avoir du bas carbone à terme? Oui, on a déjà des pays, par exemple les Pays-Bas, où si vous n'avez pas de certificat d'énergie A, à l'horizon de quelques années, vous ne pourrez plus ni louer ni vendre votre actif. Donc c'est important, effectivement, d'un point de vue liquidité de l'actif, d'entreprendre ces travaux. Est-ce qu'il y a des standards de marché sur ce qu'est un immeuble bas carbone? Alors, non, il n'y a pas de standard de marché. Donc vous devez faire votre propre grille. Oui, on va faire notre propre grille. C'est effectivement un fonds qui est labellisé ISR. Donc on a la grille ISR qui nous permet de noter les immeubles et surtout, ce qui est important pour la label ISR, d'améliorer de façon permanente les immeubles. Hein. C'est ce qu'on appelle le best in progress. Donc on a cette grille de notation qui va nous servir tout au long de la vie de l'actif à améliorer cet actif. Mais l'idée, c'est d'aller vers une standardisation. Vous pensez que le marché va s'organiser pour labelliser les immeubles et que ce ne soit pas le travail de chaque maison, finalement, d'apprécier ce qui est oui, un immeuble vert ou pas? C'est vrai que depuis la sortie du label, il y a... on tente d'expliquer ça, c'est que c'est pas parce que Perial note un immeuble dans son label ISR 50 sur 100 qu'il est meilleur ou moins bon qu'un autre immeuble dans un autre véhicule qui est noté 40%. Parce que la grille est spécifique à chaque société de gestion et même par sa pondération à chaque véhicule. Donc c'est pas un instrument du tout de comparaison entre les véhicules. Ça donne un label, ça donne une route et un chemin à suivre, mais pas un élément de comparaison en fait. Alors on a plusieurs questions qui nous sont parvenues. Jean-Pierre demande quelle perspective offrent les SCPI. On dézoome un peu dans le contexte sanitaire et économique actuel. Si on prend un peu de hauteur, quelle est votre analyse? Alors la situation est compliquée à analyser en ce début d'année 2021 parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ce qu'on peut voir, c'est que les performances, en tout cas chez Perial, ont plutôt été bonnes. On a promis ce qu'on avait, on a délivré ce qu'on avait promis qu'on délivrerait. On a les dernières infos qui sont tombées cette semaine, donc PFO2 délivre du 4,50, PF Grand Paris délivre du 4,53 avec des dividendes en hausse. Et PFO est à 4,24. Donc on est vraiment sur des performances résilientes. Mais la question en effet qui intéresse ceux qui nous regardent, c'est est-ce que ça va durer en 2021? C'est un peu ça, la question à 1 000 €. C'est la question à 1 000 €. Tant que les gouvernements européens tiendront l'économie sous perfusion et que ça sera fait intelligemment comme c'est fait pour l'instant et qu'il n'y a pas de vague de faillite, ce qui a tenu les SCPI cette année, c'est qu'il n'y a pas eu de vague de faillite. On a même eu moins de faillite qu'en 2019. Si la sortie de la perfusion est gérée de façon intelligente, on devrait réussir à s'en sortir, mais effectivement, c'est la question à 1 000 €. Question de Lionel. Quel avenir pour les SCPI orientés commerce qui, elles, ont souffert un peu plus cette année? Alors, on n'a pas de SCPI commerce chez Perial, on a PFO qui a un petit peu de commerce à l'intérieur. Le commerce, c'est les périodes de crise, c'est des moments d'opportunité, donc ça peut être le moment voilà, d'aller sur du commerce. De ce qui est le plus résilient aujourd'hui, c'est le commerce plutôt de centre-ville, de pieds d'immeubles, de centres de grandes villes hein, quand même, parce que les centres de moyennes villes et petites villes sont très touchés. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus compliqué parce que après, il faut quand même différencier. On a vu que tout ce qui était commerce essentiel et alimentaire se tenait bien. Donc je pense qu'il y a, voilà, il faut pas non plus trop faire de commerce bashing. Il faut faire la part des choses entre voilà, du bon commerce et du mauvais commerce. Et, comme le cholestérol. Exactement. Philippe demande, SCI de bureau, qui va faire les travaux d'isolation, pardon. Quelle différence avec les autres et les SCPI sur le même registre? Qui fera les... Alors, tout ce qui est travaux d'isolation, c'est en général le propriétaire qui fait les travaux. Mais ce qu'il faut savoir, c'est toujours l'impression qu'on a, c'est que ça va coûter très cher en travaux sur ce genre de travaux. On arrive aujourd'hui à baisser la consommation d'un bâtiment sans faire de travaux. Simplement en travaillant avec le locataire. On a un exemple hein, sur un immeuble du bureau dans l'est de Paris. On a baissé la consommation entre 2018 et 2019 de 30%. Comment est-ce qu'on fait? On dit aux employés de venir avec un gros pull? Non, on travaille avec le locataire pour dire bah voilà, quelles sont vos plages d'occupation heure par heure et on adapte les consignes, que ce soit d'éclairage, mais
également les consignes, soit de climatisation, soit de chauffage, et ça marche très très bien. La chasse au gaspillage, comme on disait dans ma jeunesse. Quid d'un investissement SCPI en nue propriété et quid d'un investissement en SCPI défiscalisante? Bon, c'est des questions en effet qui nous éloignent un peu du sujet, mais comme on a un spécialiste, une question de Gérald. C'est tellement large que je ne sais pas quoi répondre sur le sujet. Bon, mais la nue propriété, par exemple, est-ce que Perial Eurocarbone peut être non, parce que ça sera en part en UC, dans des contrats d'assurance vie, donc non, il n'y aura pas accès à la nue propriété, mais c'est possible aujourd'hui sur toutes nos SCPI. D'accord, donc vous disiez c'est le premier fonds comme ça, Eurocarbone. C'est le premier fonds bas carbone en Europe. Avec, donc l'objectif c'est vraiment de réduire au maximum les consommations d'énergie et sur la solde restant de compenser par investissements dans des projets de compensation carbone. Bon, en espérant que ça en inspire d'autres. Exactement. Merci beaucoup Yann de toutes ces explications. Vous viendrez nous raconter la suite de cette SCI Perial Eurocarbone. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci à vous tous de votre fidélité. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Parlons Placement.